D'abord, je vais un petit peu me présenter. Je m'appelle Christophe Garcia, je suis postier dans l'agglomération, j'ai 53 ans et milite depuis de nombreuses années dans notre organisation. Et là, je suis aussi présent parmi les 79 candidats de notre liste aux européennes. Notre conception, quand on se fait de l'Europe, nous sommes internationalistes et donc pour nous, l'idée qu'on se fait de l'Europe, c'est pas du tout l'idée que peuvent se faire à la fois les Macron ou les Le Pen évidemment. Pour nous, c'est une Europe des travailleurs, une Europe débarrassée des frontières, débarrassée des barbelés, une Europe que l'on entend au sens géographique et pas simplement au sens des frontières de l'Union européenne actuelle. Mais voilà, c'est une Europe qui irait du Portugal jusqu'à la Turquie, de la Grande-Bretagne jusqu'à la Russie, qui engloberait tous les pays du continent européen. Nous sommes internationalistes, ça veut dire que nous sommes convaincus que par-delà les frontières, quelle que soit la nationalité des travailleurs, les travailleurs ont des intérêts communs à défendre par-delà les frontières contre leurs exploiteurs communs, contre la grande bourgeoisie. Et aujourd'hui, si on fait, je ne veux pas faire un bilan de l'Union européenne, rassurez-vous, mais en tout cas tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut constater de leur union, de leur Europe à eux, c'est que c'est une Europe qui est une machine de guerre contre les travailleurs. C'est des institutions européennes qui sont là pour protéger les intérêts des plus riches, les intérêts des milliardaires, les intérêts des bourgeois, mais tout comme l'État français est une machine de guerre contre les travailleurs en France, tout comme les institutions françaises sont là pour protéger les intérêts des grandes familles françaises. Cette Union européenne, elle a été faite par les capitalistes, pour les capitalistes. Présente pour faire en sorte que le camp des travailleurs puisse se faire entendre face au grand capital. Qu'ils ont des intérêts spécifiques à défendre face aux milliardaires, face à la grande bourgeoisie, face aux actionnaires des grandes entreprises. Et quand on voit ce que à la fois Emmanuel Macron, mais ce que le grand patronat nous prépare, les travailleurs ont tout intérêt, quand on entend Emmanuel Macron par exemple, nous expliquer qu'il va falloir qu'on travaille plus et qu'on travaille plus longtemps, qu'il va falloir supprimer des dizaines et des dizaines de milliers de fonctionnaires. Eh bien, il faut que, face à ces mesures à ces attaques qui sont annoncées par Emmanuel Macron, il faut que les travailleurs, eux, ils avancent leurs propres revendications. Notre programme électoral à Lutte ouvrière se résume à un programme de lutte, parce qu'on est convaincu que ce n'est que par le bas que le changement pourra venir pour les travailleurs. Quand on veut défendre ses intérêts, quand il faut avoir conscience pour défendre ses intérêts, il faut savoir pourquoi on doit se battre et contre qui on doit se battre. Pourquoi on doit se battre ? On a dans ce programme d'objectifs de lutte, on en met en avant trois principalement. Trois qui partent de la situation sociale actuelle, qui partent des préoccupations des travailleurs. Le premier, c'est le pouvoir d'achat. Ça tourne autour du pouvoir d'achat. Ce que les Gilets jaunes ont réussi à mettre au cœur du débat national quand le mouvement était assez fort, c'est comment vivre dignement de son salaire, de sa pension de retraite. Pour nous, régler le problème du pouvoir d'achat, ça ne peut passer que par une augmentation massive des salaires, des allocations, des pensions d'invalidité et des pensions de retraite. Le deuxième objectif de lutte, ça tourne autour du chômage, bien évidemment, le problème de l'emploi qui nous touche particulièrement le monde du travail, évidemment. C'est un cancer qui ronge l'ensemble de la société et quand on voit qu'il y a des grandes entreprises qui licencient, qui continuent à licencier à tour de bras, à supprimer des emplois, à fermer même des usines, pourtant elles touchent en même temps des aides formidables, des aides publiques de la part de l'État et qu'ils continuent à licencier, eh bien il faut imposer, c'est ce qu'on met en avant, cette idée qui date
depuis un certain temps, imposer l'interdiction des licenciements, imposer l'interdiction des fermetures d'usines, interdiction des suppressions d'emplois et de se répartir le travail entre tous, entre tous les salariés. Et puis un troisième objectif de lutte qui sans celui-là, les deux précédents, les travailleurs auraient du mal à l'imposer, c'est le contrôle ouvrier. C'est le contrôle des travailleurs sur les décisions qui sont prises dans les grandes entreprises, dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Je vais citer un exemple parmi d'autres, mais il y en a une foultitude, c'est l'exemple de Auchan. Vous connaissez tous l'enseigne Auchan. Auchan, ça appartient à la famille Muliez. Eh bien, il faudrait que les travailleurs mettent leur nez dans les comptes. Alors, ça, c'est notre programme électoral, notre programme de lutte, c'est des objectifs de lutte qui nous paraissent, qui sont incontournables pour nous quand les travailleurs auront repris confiance dans leur force collective. Alors, ce qui fait peut-être notre spécificité à lutte ouvrière, parce que nous sommes communistes, c'est que nous misons sur les futures mobilisations de la classe ouvrière. On mise sur les contestations des travailleurs. On mise sur le fait que les travailleurs, à un moment donné ou à un autre, vont descendre dans la rue, vont occuper leurs usines, vont manifester, vont faire grève. Et elle est là la perspective que l'on défend dans cette élection européenne. Et voter pour lutte ouvrière, ça veut dire voter pour la lutte. Ça veut dire voter pour dire que la seule perspective qui vaille le coup pour la classe ouvrière, pour le monde du travail, c'est de voter pour cette idée de lutte sociale, cette idée de mobilisation sociale, parce qu'il n'y a que ça qui peut faire changer la vie pour les travailleurs. C'est pas autre chose. Entre nous, c'est pas au Parlement européen que ça va se jouer. C'est même pas à l'Assemblée nationale que ça va se jouer. Là où ça va se jouer, ça va être dans les entreprises, dans les ateliers, dans les usines, dans les bureaux, dans les banques, dans toutes les grandes entreprises. C'est là où l'avenir va se jouer. Et on a aujourd'hui une course de vitesse à jouer face à l'extrême droite qui a le vent en poupe avec des idées réactionnaires, des idées de division de la classe ouvrière en montant les travailleurs les uns contre les autres. Il faut que de l'autre côté de l'échiquier politique, il faut que du côté des idées communistes révolutionnaires, eh bien, le camp des travailleurs il se fasse entendre le plus massivement possible.